Bonjour à toutes, bienvenue dans Hip Hop Chronique, le podcast qui explore les sons, les chœurs et les histoires qui font battre le cœur du rap. Aujourd'hui, cap sur le West Coast, début des années 90, pour parler d'un courant aussi smooth que légendaire, le G-Funk. Pour décrypter ce son emblématique, je suis avec Malik, spécialiste des musiques urbaines. Salut Malik. Yo, ça va comme tu veux, cousin. On est là. Alors, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un style qui a marqué toute une génération et qui continue d'influencer pas mal d'artistes actuels. Alors, pour commencer simple, aujourd'hui, le G-Funk, c'est quoi exactement? Comment on le reconnaît? Bien, le G-Funk, c'est un sous-genre de rap né sur la côte ouest des États-Unis, principalement en Californie. Et au tout début des années 90, le nom vient de la contraction du mot gangsta et funk parce qu'il mélange des textes très ancrés dans la réalité des ghettos, parfois violents, souvent bruts, mais avec une production musicale ultra inspirée de la funk des années 70, comme je cite Parliament, Funkadelic ou même de Zap, ce genre-là. Ok, donc des gros satés, des basses bien grasses. Ouais, exactement, des basses profondes, des nappes de synthé très reconnaissables, souvent jouées sur un moog, des grooves blancs, des voix vocodées parfois. Et c'est aussi un son très planant, le genre de son que tu écouterais avec ton spliff, tu vois. Et presque cinématographique aussi parfois. C'est aussi un tempo plus lent que ce qu'on entendait à l'époque sur la côte est des États-Unis. Principalement à New York, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et le pionnier de ce son, c'est pas Dr. Dre? Bah, sans aucun doute, c'était la légende là, mon gars. Son album The Chronic, sorti en 92, c'est la pierre angulaire de la G-Funk. Avec cet album, Dre invente carrément une ambiance sonore et il prend des éléments du P-Funk de George Clinton, les mixe avec la dureté du gangsta rap de l'époque, tu vois ce que je veux dire? Et ça donne un style qui va dominer toutes les années 90. Et autour de lui, il y a toute une équipe, non? Ouais, c'est la famille Defro. À ce moment-là, tu as Snoop Dogg aussi qui sort Doggy Style en 93, qui a été produit par Dre lui-même. Ou même tu as aussi Warren G, qui est le demi-frère de Dre, qui explose avec Regulate en 94. Et puis il y a Nate Dogg aussi, carrément, qui devient la voix de la G-Funk avec ses refrains chantés profonds, mélodiques. Et avec ça, je dirais que ça lui donne un côté soul dans sa musique. Hmm. C'est marrant parce que malgré les tests parfois très durs, le son est super accessible. Ouais, c'est tout le paradoxe de la G-Funk. T'as des récits de violence, de vie de gang, des tensions sociales, mais posés sur une musique, je dirais presque cool, tu vois ce que je veux dire? Mais que tu peux écouter en voiture en été, vite baissé. Ce contraste, c'est ce qui fait sa force, tu vois? Ouais. Et aujourd'hui, on entend encore l'influence? Ouais, totalement. T'as des artistes comme Kendrick Lamar, surtout dans son son To Pimp Butterfly, ou même certains beats de Nipsey Hussle, d'ailleurs, paix à son âme. Ouais. Où il y a même Dom Kennedy, ou même YG aussi qui est dans le coup. Et ils reprennent certaines vibes de la G-Funk. Et malgré que elle a peut-être disparu, mais enfin, son héritage est toujours vivant. Merci Malik pour cette plongée dans un courant aussi riche que sous-estimé. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Hip Hop Chronique. Et d'ici là, keep it funky. The bomb.